En tant que masseuse tantrique, beaucoup d'hommes me disent j'arrive pas à ressentir l'énergie pendant les massages ou alors j'ai pas beaucoup de sensations. Et dans ma pratique, j'ai identifié 7 erreurs simples qui bloquent immédiatement l'énergie. Peut-être que sans le savoir, vous aussi vous faites ces erreurs-là. Et si dès aujourd'hui vous pouviez ressentir 10 fois plus juste en changeant 2 ou 3 choses. Mais est-ce qu'un homme peut vraiment ressentir beaucoup plus, même sans érection? Oui, et c'est ce qu'on va voir parce qu'en réalité, c'est pas du tout lié à ça. D'ailleurs, il y a une question très intime que beaucoup d'hommes se posent avant un massage. Je vous en parlerai à la fin et vous verrez que la réponse change vraiment tout. Je suis Valériane Jouineau, coach bien-être et tantra, et sur ma chaîne, je vous accompagne vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra. J'ai même écrit un livre pour vous accompagner sur cette voie. Je vous en offre un extrait à la fin. Mais d'abord, je vais vous expliquer les erreurs les plus fréquentes, pourquoi elles bloquent votre énergie et surtout ce que vous pouvez faire pour vivre un massage tantrique encore plus intense sans aucune érection. La première erreur, c'est de vouloir contrôler ce qu'on ressent. Le mental veut comprendre, analyser, anticiper et le corps se referme aussitôt. En fait, on ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Dans le mental, c'est ce que j'appelle la roue du hamster et dans les sensations du corps. Donc, si vous observez ça, il suffit de revenir au niveau des ressentis, de bien respirer et l'énergie revient toute seule. Récemment, un monsieur m'a dit quelque chose de très beau. À 3 reprises, il a senti une vague d'énergie monter pendant le massage. Et chaque fois, parce qu'il respirait, qu'il se détendait, l'intensité s'est diffusée dans tout son corps. Il m'a dit à la fin, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant de plaisir sans se tendre. C'est magnifique, parce que, vous voyez, c'est exactement ça le tantra. Accueillir l'énergie, la laisser se déployer et se rendre compte que le plaisir peut prendre d'autres formes que celles qu'on connaît habituellement. Ça peut être intense et surprenant aussi, mais il n'y a absolument aucun risque. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de vivre le plaisir de cette façon-là. D'ailleurs, dans un instant, je vais vous raconter l'erreur qui empêche presque tous les hommes de ressentir, même ceux qui pensent être détendus. Mais avant, il faut parler d'autre chose. C'est le réflexe numéro 1 des hommes tendus, retenir le souffle. On croit se détendre, en réalité, on coupe la circulation de l'énergie. La semaine dernière, l'un de mes clients a vécu un moment d'extase magnifique. Il était ému, les larmes aux yeux après le massage. Pourquoi? Simplement parce qu'il a respiré tranquillement tout au long du massage. L'énergie a pu circuler dans tout son corps. Et cet été, une femme est venue avec son mari pour leur premier massage tantrique. Elle a respiré exactement comme je lui avais expliqué. Et à la fin, elle m'a dit « Dès que j'ai commencé à respirer, j'ai senti un truc dingue. » Et c'est normal. Pour les hommes, c'est vrai, c'est moins automatique. Mais c'est tout à fait possible, à condition de lâcher une chose que je vois très souvent, la performance. Et peut-être que vous allez vous reconnaître. La troisième erreur, c'est de vouloir bien faire. Essayer de faire les choses comme il faut, montrer qu'on sait faire, chercher à réussir. On croit que ça va aider, mais en fait, ça crée immédiatement des tensions et ça bloque tout. En tantra, il n'y a absolument rien à réussir, aucun but à atteindre. Le mois dernier, j'ai accueilli chez moi en escale tantrique un monsieur adorable. Avant le massage, je lui ai bien expliqué comment respirer dans la détente, amplifier le souffle, mais pendant le massage, j'ai senti son corps se crisper, comme s'il s'efforçait de réussir la pratique. Résultat, il a presque rien senti. C'était agréable pour lui, mais juste comme un massage plaisir, sans la dimension énergétique qu'il aurait pu vivre. C'est vraiment dommage parce que tout était là et on passe à côté d'un potentiel énorme. Beaucoup d'hommes vivent exactement la même chose sans comprendre pourquoi ils ressentent si peu. Et justement, ça m'amène à une erreur que les hommes font aussi sans s'en rendre compte et qui casse instantanément les sensations. La quatrième erreur, c'est d'arriver avec des attentes très précises sur ce que vous allez vivre. Par exemple, je veux ressentir quelque chose d'intense, je veux vivre l'extase. Oui, c'est possible, mais pas si on le considère comme un objectif. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus disponible. On essaie de provoquer quelque chose, on se fige à l'intérieur et ça coupe tout. Et puis, il y a aussi l'anticipation. Pensez à l'étape d'après, imaginez ce qui va se passer. Et là, on se coupe du corps et l'énergie décroche.
Par exemple, quand je masse un pied, ma main remonte doucement le long de la jambe et certains hommes ne sont déjà plus là du tout. Ils sont ailleurs, projetés dans la scène suivante, en train d'imaginer la suite. Alors qu'en tantra, ce qui compte, c'est d'être intensément présent, là, maintenant, dans les sensations et de les laisser se déployer au fur et à mesure. Avant de voir la question intime que beaucoup d'hommes se posent, il y a une autre erreur qui coupe complètement le ressenti. C'est le jugement de soi. Par exemple, je ressens rien, je suis trop tendue, je suis pas à la hauteur. Est-ce que je vais réussir à ressentir? Le jugement, le doute, c'est l'effondrement immédiat de la sensibilité. Ça referme le corps, ça coupe le souffle et ça fiche tout de l'intérieur. On n'a pas besoin d'être bon pour vivre un massage tantrique, non. On a juste besoin d'être ouvert et d'être là. Et dans un instant, je vais vous parler d'une erreur intime qu'on peut être tenté de faire avant une séance et qui réduit les sensations à zéro. Mais avant, il y a une dernière erreur à laquelle on ne pense jamais. Beaucoup d'hommes arrivent juste après avoir pris un café ou un repas un peu lourd. Et forcément, ils ressentent moins. Le café crée comme un bruit de fond dans le système nerveux, comme une radio mal réglée. Ça stimule, ça disperse, ça empêche la finesse des ressentis et des sensations. Je me souviens d'un monsieur qui est venu en séjour chez moi cet automne. Je lui avais conseillé d'éviter le café avant son massage du matin. Il m'avait répondu « Mais comment je vais tenir sans café ?» Et finalement, il a essayé. Et il a été impressionné par la différence. Après le massage, il m'a dit « Mais je me sens tellement mieux. Je pensais pas que ça changerait autant de choses. » Pour lui, c'était vraiment une sensation nouvelle et incroyable. Un repas lourd, lui, va mobiliser toute l'énergie pour la digestion. Le corps n'a plus la disponibilité énergétique nécessaire. Rien de grave, mais si vous voulez ressentir plus, vraiment plus, évitez ça. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie qui ne circule pas, il y a une dernière erreur plus intime et pourtant essentielle à clarifier. Personne n'en parle vraiment, alors que presque tout le monde se pose la question. Beaucoup d'hommes peuvent penser qu'il vaut mieux se soulager sexuellement juste avant une séance, pour être plus détendu, et pour ne pas se retrouver submergé si l'énergie s'active trop. En réalité, c'est l'inverse. Lorsqu'on se soulage juste avant, l'énergie qui aurait pu se déployer pendant le massage, elle n'est plus là. Le corps passe alors en mode plaisir superficiel, l'intensité ne peut plus monter. Et c'est dommage, c'est pourquoi je vous déconseille de le faire et vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne une vidéo où je vous explique ça en détail. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans un massage tantrique, l'idée c'est pas d'accumuler de l'énergie dans la zone génitale, mais de la laisser se diffuser dans tout le corps. Et c'est très simple à faire, il existe des respirations tantriques qui permettent d'éviter que l'intensité reste bloquée dans le bassin. Un bon masseur tantrique vous expliquera comment guider l'énergie si elle devient trop forte, pour qu'elle circule au lieu de s'accumuler. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant que ce que la plupart des gens imaginent. Voilà, nous avons vu ensemble les 7 erreurs qui plombent un massage tantrique et surtout ce qu'il faut faire pour les éviter. Et quand on fait plus cette erreur, il se passe quelque chose d'incroyable. Le corps s'ouvre, l'énergie circule à nouveau et le plaisir devient beaucoup plus intense et profond. Et pour vous aider à mieux comprendre toute la richesse de ce massage, je vous offre un chapitre entier de mon livre Incarner le Tantra. Vous y trouverez ce que personne n'explique jamais sur cette pratique. Le lien est juste en dessous. Si vous sentez l'élan d'aller plus loin, je serai heureuse de vous faire vivre ce massage. Je suis près de Valence, à 1 heure au sud de Lyon. Et pour les personnes qui viennent de loin, je propose des escales tantriques d'1 nuit sur place avec massage ou atelier d'initiation au tantra. Alors je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra.